Bonjour et bienvenue dans MDP Info, la web radio de la Maison des Projets de Buxerolles. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale autour de 3 événements importants dans la vie de la cité. Les 2 premiers se déroulent le samedi 16 septembre de 10h à 18h. La grande braderie de la friperie de la Maison des Projets au jardin de Sainte-Croix, rue de l'Hôtel de Ville. Donc de 10h à 18h, tous les bénéfices de la vente permettent d'acheter des denrées pour l'épicerie solidaire. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ensuite, à l'intérieur de la Maison des Projets, aux mêmes horaires, Festilang, et nous cédons la parole à Florence Forsanco de l'association Tous Azimuts. Je suis à côté de Florence. Alors Florence, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter? Tu es qui? Tu fais quoi? Et nous parlerons ensuite de ce qui va se passer samedi. Bonjour Yann, merci Bonjour. d'abord de me recevoir. C'est très gentil à toi et à la Maison des Projets. Donc je m'appelle Florence Forsanco, je suis présidente de l'association Tous Azimuts. D'accord. Qui existe depuis 2006, donc elle sera majeure en janvier prochain. À l'origine, il s'agissait de partager ma passion pour la découverte des autres cultures et des langues étrangères. D'accord. Donc nous proposons des ateliers de langue, aujourd'hui une dizaine, ateliers hebdomadaires d'une durée de 1h15 ou 1h30 selon les langues, accessibles à tous au tarif unitaire de 7 €. Pour lesquels on s'engage sur 20 séances, sur une trentaine de semaines proposées. Donc, si jamais on est empêché, on peut s'excuser et ne pas régler le cours auquel on ne participe pas. Et depuis 1 an et demi, on a ajouté une autre langue à notre panel, c'est le français pour étrangers, suite à l'arrivée notamment des déplacés ukrainiens. Et puis voilà, pour la base, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer samedi? Parce que j'ai cru voir des affiches, plusieurs. Oui, et des banderoles à ce sujet. Ouais. J'en profite pour remercier notre partenaire Studio Ludo qui nous imprime toutes nos affiches et nos banderoles. Ce sont des moyens que nous n'aurions pas, un budget que l'association n'aurait pas, et c'est une aide en nature extrêmement précieuse pour nous faire connaître. Samedi 16 septembre, nous organisons notre journée annuelle Festilang. Il s'agira de la 6e édition. C'est une journée au cours de laquelle tout le monde va pouvoir se tester, découvrir, s'initier à des langues aussi diverses que le japonais, le vietnamien, l'allemand, le russe, l'arabe, l'ukrainien, l'italien, l'espagnol, l'anglais évidemment. Voilà, donc il y en a 16, y compris la langue des signes française, qui est une activité proposée par la Maison des Projets. Et donc, il y aura cette découverte avec Sandrine Laparlière, qui est l'intervenante de la Maison des Projets samedi. Donc là aussi, un très bon partenariat avec la Maison des Projets. Il y a aussi des nouveautés comme le grec, qui n'est pas une langue que nous proposons à l'année, mais bien dans le cadre de Festilang, de cette journée qui suscite la curiosité. On a eu des années, on a eu l'arménien, le bulgare, le serbe. Ça peut changer chaque année. On propose les langues qui sont au panel ou au catalogue, si je puis dire, de Tous Azimuts, mais aussi d'autres, en partenariat avec d'autres associations. On a aussi un atelier de prise de parole en public avec l'association Toastmasters de Poitiers, prise de parole en public en français ou en anglais. Et on élargit notre offre, effectivement. Il faut savoir que Tous Azimuts porte bien son nom. Et que depuis l'origine, au-delà des langues, la découverte des cultures passe aussi par d'autres activités. Et au gré des belles rencontres que nous avons pu faire, nous avons déjà proposé par le passé un atelier salsa, un atelier zeste de philo, un atelier arts martiaux avec Maître Lee, qui maintenant travaille avec l'Institut du Petit Dragon. Donc,
Ça pouvait être avec des personnes de passage. Je me souviens que nous avons eu des cours de yoga avec Léa Vrobel, qui est américaine, moitié israélienne. Elle ne parlait pas français, mais elle voulait exercer son métier de professeur de yoga. Et donc, on a fait un deal. Si je lui permettais de donner des cours de yoga, ce qui s'est fait à l'Institut Confucius, elle devenait aussi animatrice d'anglais pour les cours d'anglais pour enfants. Donc, voilà, chaque année... alors parfois, ce sont des personnes qui passent. On a eu des étudiantes Erasmus qui ont inauguré l'atelier d'italien. Je pense à Erika Borello, par exemple, qui est toujours en contact avec nous, même si elle était là il y a 4 ans. Voilà, ça nous crée un réseau qui deviennent des ambassadeurs aussi de la Vienne un peu partout. Donc, tout est possible dans tous azimuts. On est un écrin. Il suffit qu'on y trouve un intérêt partagé entre plusieurs personnes et que ça ait un lien avec la découverte d'autres cultures. Cette année, c'est le yoga qui représente un peu la nouveauté. L'an dernier, on avait fait un module sur 6 mois de découverte de Hatha Yoga et qui a bien fonctionné. On s'est aperçu qu'il y avait une demande, surtout à 8 € la séance, comme nous le proposons. Donc là, c'est pareil, c'est 8 € sur une possibilité de 30 séances, mais on demande aux gens de ne s'engager que sur 20, donc 160 €. Et après, s'ils doivent être absents, eh bien, ils préviennent et ils ne doivent pas cette séance-là, c'est crédité pour la semaine suivante. Et si au bout de 22, 23 semaines, ils n'ont été absents que 2-3 fois, c'est chaque élève qui décide combien de séances il rachète. Donc, il y a cette flexibilité à tous azimuts dans toutes nos activités qui plaît à des gens parfois occupés, et notamment, on a vu arriver pas mal de gens du CHU, des internes, des infirmières, des gens qui nous disent on est de garde 1 semaine sur 3, donc nous, on ne peut s'inscrire à aucune association puisqu'on paye des cotisations à l'année, et en fait, il y a 30% de l'activité qu'on ne peut pas suivre. Perdu, ouais. Donc là, c'est vrai que ça leur permet, en nous prévenant, et de suivre 2/3 de l'année, c'est déjà quelque chose quand c'est une activité qui nous passionne. Donc, on a décidé d'appliquer ça à toutes nos activités, quelles qu'elles soient. Et là, récemment, une de nos intervenantes qui habite à Iteuil nous a dit qu'elle avait rencontré des gens qui souhaitaient avoir des cours d'anglais et de français pour étrangers à Iteuil. Du coup, on a ouvert une antenne à Iteuil. Elle est devenue administratrice déléguée. Et voilà, donc ça... Tu parles d'antenne, la Maison des Projets en est une. Alors, c'est le siège, puisque quand j'ai créé l'association en 2006, c'était au moment de la construction du bâtiment Maison des Projets tel qu'il existe aujourd'hui. Et j'étais, je crois, la première association à mettre son siège ici avant l'ouverture des portes au 48 avenue de la Liberté. Du coup, c'est évidemment ici que nous donnons le plus gros de nos cours, si l'on peut dire, que nous animons le pôle associatif qui est parfaitement adapté à nos activités, avec les petites salles de cours. On sait que les langues, il ne faut pas être 25 pour faire des progrès, pour s'amuser. Donc, nous, ce sont des petits groupes de 6 à 12 personnes en fonction des niveaux et en fonction des langues, naturellement. Et par la suite, on a été sollicité pour se déployer sur d'autres lieux. Donc, on donne effectivement aussi des cours au centre socioculturel Le Local en centre-ville à Poitiers, au centre d'animation des Couronneries à Poitiers, mais aussi à la salle Sabourin de Buxerolles. D'accord. Et donc, au complexe socioculturel Hervé Manteau à Iteuil. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, si vous voulez apprendre une langue, tous azimuts. Oui, je dirais apprendre et surtout la pratiquer en s'amusant. Parce que je tiens à préciser qu'on n'est pas une école de langue. On ne délivrera aucune certification sur un niveau A2, B1, que sais-je. On est là parce qu'on aime et qu'on le fait dans une ambiance ludique et conviviale avec des natifs qui nous font partager leur culture. Il faut savoir que dans certains groupes, il y a des gens qui y sont depuis 4 ou 5 ans et qui ne veulent pas changer de groupe alors qu'ils ont progressé, mais juste parce qu'ils s'y sentent bien. Donc, c'est vrai qu'on a parfois des groupes un peu hétérogènes. On a des intervenants adorables qui s'adaptent à ça. J'en fais partie. Alors, peut-être pas des adorables, mais des intervenants. Ça, oui, puisque j'anime des ateliers d'anglais et d'espagnol et il m'arrive de remplacer des professeurs absents. Je sers de joker quand je peux, entre guillemets.
c'est vrai que des fois, on est confronté à ce souci d'hétérogénéité de niveau parce que, bah, par exemple, on a 40% de nos membres qui sont des retraités, qui ont envie de voyager. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi occupé qu'un retraité. C'est Euh, clair. voilà, je crois C'est quelque que. chose. Et donc, lorsqu'on nous dit ah ben oui, mais non, mais alors tel autre jour, c'est vrai que le niveau me correspondrait peut-être mieux, mais j'ai marche nordique ou j'ai tricot ou j'accueille mes petits enfants ou etc. Donc non, non, c'est pas grave si c'est un peu plus bas que mon niveau ou au contraire si c'est un peu plus fort, je m'accrocherai. Les gens apprécient le partage d'une D'accord. passion commune. Donc, Alissa va nous faire partager début janvier des spécialités russes du Noël russe. Avec Olga, on va participer au Noël ukrainien. Je choisis ces deux, évidemment, pays à dessein parce qu'on a une magnifique entente entre nos membres russes et ukrainiens, parce qu'on a aussi des Ukrainiennes qui suivent nos cours de français langue étrangère, mais on a aussi des Ukrainiens et Ukrainiennes qui vivent en France depuis un moment et qui suivent des cours d'espagnol ou d'anglais, des Français qui suivent des cours de russe. Enfin, tout ça est une question d'ouverture d'esprit. Et c'est vrai que même en vietnamien, nous avions Tung qui a dû suspendre pendant 1 an parce qu'il est très occupé avec son poste à Lancema, son intervention, mais il sera là quand même samedi pour faire découvrir la culture et la langue vietnamienne à Festilang, même s'il peut pas donner des cours à l'année. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on a une nouveauté, outre le grec qui sera proposé à Festilang, on a une nouveauté que l'on programme déjà à l'année, c'est le japonais. Avant, lorsque nous avions des demandes de cours de japonais, nous les orientions vers l'association Omotenashi, qui est un partenaire avec lequel on a déjà pas mal travaillé, ou le local en centre-ville de Poitiers où sont dispensés des cours de japonais. Mais tout simplement, mais les gens restent, les cours se poursuivent, pardon, et il n'y a pas forcément d'ouverture de nouveaux créneaux. Et on s'est aperçu qu'il y avait une demande non satisfaite. Donc, on a trouvé une intervenante dont c'est la passion. Alors, elle n'est pas native, elle s'appelle Anne-Sophie, mais ça fait depuis l'âge de 14 ans et elle en a 27, je crois. Elle a passé des certifications, elle a déjà donné des cours particuliers et elle est très heureuse de venir rejoindre tous azimuts à cette occasion. Et donc, pour Festilang, on va pouvoir venir tester l'atelier de japonais à 14 heures ou à 15h15, puisqu'à chaque fois, on a demandé à nos intervenants de nous donner 2 créneaux. Il faut savoir que samedi 16 septembre, pour Festilang, tous nos intervenants agissent bénévolement. Même lorsque ce sont des professionnels, beaucoup sont profs de métier ou traducteurs. Ou il faut savoir que ce sont des intervenants que l'on rémunère, qui sont auto-entrepreneurs et que l'association paye naturellement pour les cours à l'année. Mais pour Festilang, tout le monde se mobilise parce que si nous devions payer tout le monde, ce serait un projet pharaonique et infinançable. Donc, de la même façon que le partenariat avec la Maison des Projets permet d'avoir Sandrine pour la LSF, ainsi que son compagnon d'ailleurs Christophe, qui va aussi animer un atelier de LSF, tout le monde, samedi, est bénévole. Et ça, c'est génial parce que sinon, Festilang ne pourrait pas avoir lieu. Comment tu recrutes? Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez à l'université, c'est le bouche à oreille, Ce sont les belles rencontres de la vie. D'accord. Et je dois admettre que, alors j'ai quelques piliers dans l'association. L'une d'entre elles, c'est Alicia Morris. Son mari Neil est venu rejoindre l'aventure il y a quelques années, mais Alicia est là depuis plus de 10 ans et elle est prof à l'université, mais elle a aussi créé des méthodes d'enseignement de l'anglais pour des tout petits, des bébés à partir de 3 mois jusqu'à 3 ans, qui s'appelait Kinder Music. Et voilà, cette magie des rencontres a fait que Alicia, elle a un réseau de personnes étrangères. C'est elle qui m'a présenté le compagnon de Yang Lan, Patrick Whitmarsh, qui est franco-anglais, et il a rencontré sa femme coréenne en Chine. Donc voilà, on dit que le monde est petit, en tout cas le monde des gens qui aiment le multiculturel et qui aiment découvrir l'autre, ils se croisent à un moment donné. Et donc non, j'ai jamais posté d'annonce, j'ai jamais voilà, on n'a jamais sorti une offre de notre chapeau en disant tiens, et si on mettait ça en place. Nos intervenants sont rémunérés 30 € le cours, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur. Et
C'est pour ça qu'il nous faut, nous, un minimum de 5 à 6 inscrits par cours pour qu'un atelier soit viable. Puisque Oui. cette fois 5,35, après, il y a ce que l'on reverse à la maison des projets en adhésion associative, en adhésions individuelles, il y a les frais d'assurance, enfin, les photocopies, les frais pédagogiques, etc. Mais disons que le minimum pour qu'un cours soit viable, c'est 5 ou 6 présents. Ouais. Voilà. Et ce qui est bien en revanche d'avoir augmenté l'offre, c'est que lorsque l'on voit qu'un cours d'italien a 12 inscrits, ben, du coup, on peut maintenir un cours de chinois ou d'arabe à 4 inscrits. Oui. On mutualise de cette façon, c'est une sorte de coopérative entre les gens qui permettent d'assurer, on ne va pas pénaliser des personnes intéressées par des langues plus rares, simplement parce qu'il n'y a pas assez pour équilibrer. On se sert des langues plus commercialement plus voilà, demandées pour financer aussi des choses moins demandées, mais comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et en moyenne, c'est le même prix pour tout le monde. D'accord. Festilangue. Je fatigue. Festilangue. C'est samedi. Samedi À partir 16 de quelle heure? septembre. Alors, on ouvre à partir de 9h30 parce que les ateliers kids d'anglais pour enfants démarrent à 9h30. Ensuite, il y a un petit café d'accueil. De 11 à 12h, il y a les premiers ateliers pour adultes. Donc, on va avoir toujours l'anglais kids, mais 7-9 ans. Et ensuite, le russe, le polonais, le grec et un groupe de conversation allemande. Et un test de yoga à 11h dans la salle de la rotative de yoga intégral. Les gens vont pouvoir s'initier au cours de yoga que l'on proposera ensuite le mercredi soir à la salle Sabourin de Buxerolles. On va avoir à midi une pause festive avec une session irlandaise présentée par l'association Poichin Nangael. Donc, on va avoir un groupe de musique live qui va venir animer la maison des projets pendant toute la pause déjeuner jusqu'à 14-15 heures. Mais dès 14 heures, on va pouvoir suivre soit un atelier de japonais ou d'ukrainien ou d'espagnol ou d'arabe ou d'italien ou d'anglais conversation. C'est ensuite à 15h15 qu'on pourra suivre soit le chinois, soit le portugais, soit à nouveau l'italien ou le japonais, la LSF et l'allemand. Et en fin de journée, on va avoir le coréen, le vietnamien, le grec, le français pour étrangers, un atelier de démonstration de Toastmasters, donc la prise de parole en public. Et à 17h45, un atelier d'expression orale en chantant, un petit alien. Je ne vous dis que ça, pour améliorer son élocution, sa phonétique, via le chant et les virelangues, les tongue twisters, comme on les appelle. Et à 17h45 aussi, on terminera sur une deuxième session de yoga proposée par Jérôme cette fois-ci, qui lui proposera des ateliers le vendredi soir de yoga, de Hatha Yoga, à la salle Sabourin. Donc l'entrée à Festilangue est libre, on pourra y découvrir le stand du Mouvement Européen 86, de la Maison des Projets, de l'association Toastmasters et un stand sur le yoga. Ensuite, pour la participation aux ateliers, nous sollicitons une participation d'1 € symbolique par atelier suivi. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, pour s'inscrire, il suffit d'appeler le 07 67 18 16 91 ou plutôt d'adresser un mail à l'adresse de Tous Azimuts qui est sat, S-A-T, comme satellite, S-A-T, arrobase, tousazimuts, T-O-U-S-A-Z-I-M-U-T-S, tiré du 6, asso.fr. Et je répète le numéro de téléphone. D'accord. Voilà, on a dédoublé. Voilà, il y a le grec pour l'instant. Ah non, on en a prévu 2. Mais c'est vrai qu'avoir 16 langues et 5 salles de cours, bah, il faut jongler et toutes les langues ne peuvent pas être présentées Donc, 2 fois. Tout se passera à l'intérieur de la maison des projets. Donc, Oui. la rotative, la salle du spectacle. Oui. Les 5 salles de cours. Du foyer associatif, oui. À l'extérieur, je suppose. Alors, dans les cours, il y aura en cours haute les stands, donc où on va pouvoir venir se renseigner sur les activités des différentes associations partenaires. Alors d'abord l'association Tous Azimuts, bien sûr, l'association organisatrice, mais pas que. Comme je le disais, Toastmasters, mais aussi le Mouvement Européen 86,
le centre socioculturel de la Maison des Projets, puisque Sylvie tiendra un stand aussi pour la MDP, et un stand sur le yoga également, sur la connaissance de soi, la méditation. Donc tout ça, ce sera en cour haute. Et en cour basse, ce sera l'espace musique sous Tivoli, autour sur des bancs. On pourra danser et écouter la musique live de la session irlandaise de Poitine and Gaël. Vivons samedi. Merci Yann, thank you so much. Muchas gracias, muito obrigada. Merci Florence. Merci Yann pour cette invitation. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va être tendre? Allez, je m'endors pour mon premier rêve. La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans. Je me suis trompée de fil, je voulais être avec les grands. Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. J'ai changé de style, je viens d'avoir 7 ans. Suis-je garçon ou fille, pourquoi personne ne me comprend? Et dès que sonne la récré, je me fais insulter. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je continue de grandir, aujourd'hui j'ai 9 ans. Qu'est-ce qu'on va m'offrir? Y aura combien de gens? Mais le soir de ma fête, en fait, y'avait pas de fête. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Ça y est, je suis en 6ème, j'ai enfin 11 ans. Je rentre pas dans leur système, j'apprends trop facilement. Je m'ennuie dans tous les cours, on trace déjà mon parcours. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je regarde un peu les filles, j'ai maintenant 14 ans. J'ai les yeux qui brillent, dois-je le dire à mes parents? On m'a frappé la tête contre la neige devant tout le collège. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Enfin le lycée, j'ai bientôt 16 ans. J'aime bien l'embrasser, je me fous du regard des gens. Pourquoi elle m'a quitté alors que je l'aimais tant? Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. J'ose pas rentrer chez moi, pourtant j'ai 18 ans. Je viens de rater mon bac, comment le dire à maman? Je n'irai pas à la fac et mon CV sera blanc. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je chante dans la rue, je fête mes 19 ans. Pour moi j'évolue, pourquoi on me rabaisse tout le temps? Pour tout le monde je suis foutu, je me demande à force si je me mens. Oh non, je voulais juste vivre mon rêve. Char en soirée techno, c'est bon j'ai 20 ans. Je me drogue un peu trop, je profite de l'instant. Putain tout me dépasse, commencent les crises d'angoisse. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je chante ta marinière, je vais mieux, j'ai 21 ans. À la fin des concerts, le public m'attend. Mais quand je rentre en taxi, où sont passés mes amis d'avant? J'ai dû faire un mauvais rêve. J'assume qui je suis, je viens d'avoir 23 ans. Je veux de l'amour dans mon pays, je veux qu'on me voit vraiment. J'embrasse une femme aux victoires, après c'est le cauchemar. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Il s'attaque à mon physique, j'ai tout juste 24 ans. Je fais de la musique, y a rien d'effrayant. La méchanceté est gratuite, mais les efforts seront payants. J'ai dû faire un mauvais rêve. La vie me met intact du haut de mes 25 ans. Ma maladie porte une cape et me grignote les tympans. Je serai pas aussi toute la vie, je devrais vivre sans vos cris. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Et puis ça continue, j'ai toujours 25 ans. Mon papy me quitte une nuit et laisse derrière lui un grand blanc. Je comprenais pas la vie, je vais devoir comprendre la mort maintenant. J'ai dû faire un mauvais rêve. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui j'ai 26 ans. J'ai le cœur parapluie, le corps rempli de sentiments. J'aurai un nouvel album, est-ce qu'il va toucher les gens? J'espère. Moi je veux juste vivre mon rêve. J'ai dû faire un mauvais 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 rêve. Enfin, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le 17 septembre de 10h30 à 19h, les Virouneux d'Aubourg seront à l'espace vert du bourg. Brigitte Delahaye, présidente des Virouneux, nous en parle. Moi, je viens spécialement parce que j'ai ouï dire qu'il se passait quelque chose la semaine prochaine. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots?
Alors oui, cette année, dans le cadre des Journées du patrimoine, qui ont lieu les 16 et 17, nous, les Virouneux, avec Buxerolles Histoire et Patrimoine et l'association des anciens d'élèves de l'école du bourg de Buxerolles, nous organisons une journée que nous avons appelée Haute-Fouet chez nous, qui va donc se diviser en deux parties. Le matin, à partir de 10h30, il y aura une visite guidée sur l'Essart, puisque l'Essart a un patrimoine et une histoire, donc avec Michel Jodet, qui est conférencière, et qui donc expliquera l'histoire de l'Essart. Il y aura une navette qui emmènera les gens du stade du bourg jusqu'à l'Essart, et qui les ramènera une fois que la visite sera terminée. D'accord. Et puis à partir de 14h jusqu'à 18h, eh bien, il y aura des stands, des expositions de matériel et d'objets anciens sur différentes thématiques telles que les lavandières, les vendanges, l'artisanat, les cochonailles, les scieurs de long, et on expliquera comment on va du blé pour finir au pain. Nous allons faire 2 animations sur scène, une sur les vendanges et une sur les lavandières, et nous ferons également des démonstrations de métiers, notamment des scieurs de long. On expliquera comment les hommes devenaient scieurs de long et ce qu'ils faisaient. Et on fera également des battages au fléau, pour montrer comment ça se passait. Il y aura également des contes qui seront diffusés en 2 fois sur l'après-midi. Et puis on proposera en 2 fois également une dictée. Une dictée, oui. Une dictée qui date des années 1900 et quelques. Là, tu regardes l'instituteur. Alors non, je regarde Rémi, notre président, notre ancien président, notre trésorier en plus. Maintenant, c'est une dictée que sa maman a faite à l'âge de 10 ans. D'accord. Donc c'est une très très vieille dictée, donc qui sera proposée aux gens avec une correction à la suite. Voilà, ils verront comment ça se passait. D'accord. Voilà. Et ça va se passer où exactement dans sur Buxerolles? l'espace vert du bourg, qui est aussi l'ancien stade du bourg. C'est-à-dire que ça a été renommé l'espace vert. Mais c'est l'ancien stade du bourg qui est situé à côté de l'école. À côté de l'école et de l'église, c'est voilà, ça, c'est ça, c'est l'espace qui est là. Monument aux morts. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Écoute, merci. Mais de rien, merci à vous. Si tu bois pas, t'auras la pépille qui t'engendrera de graves maladies. Et bois-en donc, au petit vin le meilleur du monde. Bois-en donc, au petit vin car il est bon. La bonne femme qui l'a trouvé l'avait mis dans une corbeille, mais moi pour le conserver, je l'ai mis dans mon gosier. Bois-en donc, au petit vin le meilleur du monde. Bois-en donc, au petit vin car il est bon. Quand on a bien mangé, oh, faut se laver la goule. Quand on a bien mangé, il faut se laver le gosier. Bois-en donc, au petit vin meilleur du monde. Bois-en donc, au petit vin car il est bon. Qu'au petit vin met de la gaieté dans toutes les occurrences. Qu'au petit vin met de la gaieté dans toutes nos soirées. Bois-en donc, au petit vin le meilleur du monde. Bois-en donc, au petit vin car il est bon. Voilà, vous savez tout ou presque. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et laissez-nous vos commentaires. On aime bien. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.